Au Nigeria, le confinement a été prolongé de 2 semaines dans un climat social tendu. Le Niger et la Guinée décident de rendre le port de masque obligatoire. Nous parlerons aussi du Togo où des médecins cubains sont arrivés pour prêter main forte dans la lutte contre le coronavirus. On évoquera également l'aide d'urgence du Fonds monétaire international dont le Togo est aussi bénéficiaire. Pour parler de ces sujets avec moi sur le plateau, je reçois Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les fidèles de New York TV. Et face à vous, Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs, chers amis de New World TV. Merci beaucoup d'être avec nous depuis quelques semaines déjà. Vous n'étiez plus sur le plateau. Oui, je crois notre dernière émission ici, c'était en janvier. C'est en début janvier. Ouais. Donc après, j'ai dû prendre un peu de repos. Bon retour en tout cas. Nous commençons tout de suite avec le Nigeria. Le président nigérien a annoncé à travers une allocution télévisée que les mesures de restriction à la circulation vont être prolongées de 2 semaines dans les 3 États d'Ogun, de Lagos et d'Abuja. Mesures prorogées pour 4 semaines. Il faut rappeler que Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants, se trouve dans un climat social particulièrement tendu avec la perpétration de la prolifération d'actes criminels enregistrés ces derniers jours et le coronavirus touche également le Nigeria qui compte 323 cas dont 10 décès et 91 guérisons. Marc Abouflan, le confinement comme solution au coronavirus, ça a fait ses preuves? Je ne peux pas dire oui, et je ne peux pas dire non plus. Mais on sait aujourd'hui que le coronavirus a surpris toutes les puissances, a surpris les meilleurs épidémiologistes du monde entier. Et le confinement est la seule solution aujourd'hui qui est en train de donner des résultats. Et même si ces résultats, on ne peut pas garantir que ce sont des résultats à 100% efficaces, qui sont efficients, c'est des résultats qui pour le moment marchent, qui pour le moment permettent de préserver les vies. Et je pense que un pays comme la Chine, qui est le premier à avoir été touché par cette épidémie, l'a démontré, mais il y a d'autres pays qui ont été très très résilients, qui ont très tôt adopté des stratégies non seulement de tests massifs de la population, mais également de confinement des personnes décelées positives. Et donc, à mon avis, c'est une solution. Maintenant, je pense que c'est discutable dans le cas nigérien, d'autant plus que c'est des mégalopoles immenses, 20 millions, et puis il y a un problème avec les mesures d'accompagnement que met en place aujourd'hui le gouvernement nigérien pour s'assurer que les gens respectent ce confinement. Et on connaissait déjà le Nigeria qui, malgré sa population, a une forte couche très très vulnérable, était déjà en proie au grand banditisme, ça c'est Lagos et Abuja. Et donc, c'était prévisible que face à une situation de crise comme celle-ci, si le gouvernement, tout en mettant en place une réponse sanitaire, ne met pas en place également une réponse économique et une réponse sanitaire et une réponse sécuritaire, il y a beaucoup de risques que ça puisse dégénérer. On va dire simplement que c'est parce qu'on décide de confiner ces 3 villes, surtout Lagos, qu'on n'accompagne pas ce confinement de mesures humanitaires que le grand banditisme connaît une ampleur, j'allais dire, sans précédent. Oui, Marc l'a dit tout à l'heure, le Nigeria, c'est une ville de 20 millions d'habitants. Lagos. Et Lagos, déjà, c'est 20 millions d'habitants. Et pour confiner 20 millions de personnes, ce n'est pas aisé. C'était déjà des populations vulnérables. Le grand banditisme, on le sait, même le Nigeria, lorsque vous êtes surtout étranger, on vous vole votre effet, que vous arrêtez le voleur, vous amenez au commissariat. Bon, vous aurez à regretter même ce acte, vous aurez pu laisser le voleur partir que de vouloir chose. Donc aujourd'hui, avec la crise sociale, elle est partout. Quand on parle d'une ville de 20 millions d'habitants, et pour pouvoir, disons, demander à cette population, cette masse-là, de rester sans rien faire. Donc il y aura forcément les défaillances au niveau des approvisionnements en biens, même de première nécessité. Bon, les gens qui ne peuvent plus rien faire comme travail, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc c'est ce à quoi ils vont s'adonner. Il a dit tout à l'heure que le confinement est l'un des meilleurs moyens
que les gens, par lesquels les gens sont passés. Et il a donné le cas de la Chine. Mais la Chine est tellement organisée et les Chinois sont disciplinés lorsqu'il s'agit des instructions d'État à suivre. Et en Chine, les gens sont immatriculés. Ce n'est pas comme chez nous au Nigeria, je ne sais pas combien sont immatriculés dans leur municipalité, qu'on sache que telle personne habite là, voilà ce qu'il faut apporter. Donc dans ces des grands pays comme la Chine, on a dû distribuer les vivres de porte en porte. Donc ce n'est pas aujourd'hui vers chez nous, on donne de l'argent ou on demande aux gens d'aller s'aligner devant des bureaux pour prendre de l'argent, mais on sait qui habite, n'est-ce pas, ce bâtiment. Oui, parce que la décentralisation a beaucoup poussé. C'est-à-dire, lorsque vous quittez un quartier à l'autre, ce n'est pas pour vous déménager d'un quartier à l'autre, c'est systématiquement signalé et c'est modifié, c'est autorisé. On ne peut pas même quitter comme un quartier, nous sommes à Toti, quitter Toti ou à Dido-Adin, dit qu'on va s'installer à Douma-Sessé. Lorsque vous allez même aller à l'école, que vos enfants aillent à l'école à Douma-Sessé, il faudrait justifier pourquoi l'enfant ne peut pas aller à l'école de la localité. Voilà, les Chinois, eux, ils ont poussé. Les Coréens sont également très disciplinés. Donc, c'est par rapport aux moyens que l'État met, et c'est ça qui va permettre l'organisation qui se fait que les gens seront respectueux, n'est-ce pas, de ces confinements. Donc, vous confinez des gens, vous n'avez pas, on a dit que, en temps, on a vu sur les médias que le Nigeria, on distribuait les vivres, mais est-ce que ça a pu atteindre vraiment les vrais bénéficiaires? Donc si ça n'a pas atteint, si les gens seront à la maison, les chaînes d'approvisionnement coupées, je ne pense pas que ce serait vraiment une opération réussie de la part des autorités nigériennes. Et quand on connaît aussi la réputation du Nigeria en termes de banditisme, les autorités auraient pu prendre des mesures en cette période, en sachant que ça allait se multiplier. Oui, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que face au coronavirus, et pas seulement pour des pays comme le Nigeria, qui ont des réputations déjà dans le domaine du grand banditisme, il faut une triple, voire une quadruple réponse. Il faut d'abord une réponse sanitaire qui est évidente, mais il faut une réponse économique et une réponse sécuritaire aussi, surtout dans des pays comme les nôtres. Les pays subsahariens sont connus pour l'indiscipline notoire de leur population. C'est ça aussi. Francisco le disait tout à l'heure, un pays comme la Chine, il y a une certaine discipline d'État. Je pense qu'en Chine, même avant même l'arrivée de la crise, et ça, ce n'est pas concomitant à la crise, il y avait, je pense, le carnet social, où si vous êtes un bon citoyen, vous avez le permis social, vous avez des points. Quand vous posez des actes, même le seul fait de dire des trucs pas nets sur les réseaux sociaux, vous perdez des points sur ce permis social-là, ce qui permet de savoir quelle catégorie de citoyen vous êtes, est-ce que vous êtes respectueux, et l'État connaît déjà ceux qui sont capables d'enfreindre les lois quand elles sont prises. Et on prend des mesures spécifiques pour ce genre de personnes. Pour un pays comme le Nigeria, où l'indiscipline est une culture d'État, c'est difficile de dire aux gens du jour au lendemain, restez chez vous, pour des gens qui ont l'habitude de bouger. Remarquez, vous allez au Nigeria, c'est des gens qui sont toujours en déplacement, toujours en pleine activité. Et donc, c'est difficile. C'est vrai que beaucoup de pays, à l'instar du Nigeria, ont été surpris, acculés par le méchant virus. Et il a fallu prendre des décisions à la va-vite. Maintenant, une fois que ces décisions sont prises, il faut chaque jour œuvrer à les améliorer, à les contextualiser. Parce que je pense que le confinement, par exemple, pour des pays comme la France, la Belgique, l'Italie, convient à leur histoire, à leur patrimoine et tout. Mais pour des pays comme l'Afrique, où le fait même d'aller vers l'autre représente une façon de vivre, le confinement n'est pas forcément la meilleure stratégie. Et c'est là que j'accuse aussi un peu, que ce soit nos universitaires, que ce soit nos sociologues, nos anthropologues, d'être restés muets sur les mesures que nos États devraient prendre. Parce qu'on a vu dans beaucoup de pays où ces mesures ont été décidées, il y a eu des concertations diverses, des concertations multisectorielles où
chaque expert de chaque secteur a dit ce qui convenait le mieux. Moi, je continue par penser que vu nos modes de vie, on peut trouver quelle solution, je ne saurais le dire pour le moment, mais on peut trouver des solutions plus adaptées au continent africain que le confinement. Je pense qu'il y a des experts français qui, il y a quelques jours encore, reconnaissaient que le fait qu'un pays comme le Bénin, par exemple, ait choisi d'établir, au lieu d'un bouclage systématique ou d'un confinement, ait choisi d'établir un cordon sanitaire était quelque chose d'assez sanitaire. On aurait pu utiliser ça, mais il faut garder à l'esprit aussi que le Nigeria, c'est très vaste. Oui. Déjà, les 3 villes qui sont confinées aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la population du Nigeria. Donc, avoir à gérer en même temps 60 millions de populations confinées, quels que soient les moyens d'un État comme le Nigeria, c'est quand même un défi important pour le gouvernement central, mais également les gouvernements locaux qui sont très impliqués dans la gestion de la crise. Mais quand on parle du Nigeria, on n'oublie pas que nous parlons du pays le plus peuplé d'Afrique. Déjà, Lagos qui fait 20 millions d'habitants. Est-ce que c'est pas quasiment impossible de mettre en place des mesures d'accompagnement en termes sociaux dans ce genre de pays? Non, est-ce que c'est impossible? L'espace est occupé, d'accord? C'est une question d'organisation gouvernementale, de la décentralisation. La Chine est combien? La Chine fait combien d'habitants? C'est énorme là-bas, 1,5 milliard. Voilà, mais la Chine a pu confiner la ville de Guangzhou, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question d'organisation qu'il fallait mettre en place, pas au moment où le mal est venu, mais ça devait être déjà fait depuis des années. On gouverne pourquoi? On n'arrive pas à organiser le minimum de notre territoire pour que les populations soient vraiment identifiées et qu'on sache qui est dans cette ruelle, dans ce local, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'aujourd'hui il est chômeur, est-ce que demain il a perdu son emploi, tout ça là, c'est une question de planification. Quand c'est une question de planification, lorsque ces genres de problèmes arrivent systématiquement, on appuie sur le clavier, on peut déjà estimer, même ici quand les gens parlent, on dit environ, et que non, on n'arrive pas à donner des chiffres réels. Voilà une question que aujourd'hui le coronavirus est venu dire au monde entier, surtout aux pays africains, qu'on doit changer la façon de vivre. On doit changer la façon d'organiser notre société. Nos sociétés ne sont pas organisées. Je le dis souvent, lorsque vous prenez par exemple un fichier électoral où on dit que les 2 tiers du fichier électoral sont constitués de témoignages. Je dis, nous sommes en danger parce qu'on ne sait pas qui est qui. N'importe qui peut venir témoigner au nom de tel nom. Or, depuis longtemps, on a des projets d'état civil, d'établissement d'état civil qui pouvaient permettre d'avoir des fichiers dynamiques de la naissance jusqu'au décès et même accompagner, c'est tel que je dis, c'est pas difficile à faire pour que ça rentre dans les systèmes de planification. À chaque fois, on nous dit on veut faire les enquêtes. On dépense de l'argent pour faire des enquêtes, alors qu'en amont, si on avait bien organisé notre système, il suffit d'interroger les gens, d'envoyer des cartes aux gens, et les gens vont répondre. Et voilà, donc le Nigeria, je dis, quel que soit le niveau de sécurité qu'on mettra pour contenir le confinement, on est certain que ceux-là même qui sont chargés de la sécurité aussi ont des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que ceux qui sont en charge de cette sécurité, on peut déverser, je ne sais pas quel pays va envoyer ses contingents aujourd'hui pour aller aider le Nigeria à maintenir sa population chez elle. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir que les gouvernements prennent la mesure de la chose et essayer de faire mieux que ce qui est en train de se faire. Et quand le Covid-19 là, va libérer le monde, que les gens sachent désormais qu'il faut avoir vraiment une nouvelle façon de gouverner. C'est-à-dire que le management aujourd'hui doit, et la performance même doit constituer aujourd'hui les règles de gouvernance. Qu'on ne puisse pas faire aujourd'hui ceci, on dit oui, on a réussi, et puis demain la même chose, on échoue, ou ce qu'il faut pour l'accompagner, pour pérenniser, n'est-ce pas, l'efficacité, on n'arrive pas à le faire. Et on se retrouve toujours au point de départ lorsque un problème surgit. Donc, quel que soit le niveau, le nombre d'agents de sécurité qu'on mettra
dans la rue, devant la porte de tout un citoyen, même l'agent même qui sera chargé de la sécurité, à un moment donné, sera devant, parce qu'il sera dans le même besoin que ceux-là aussi. Comme je viens de vous dire que et dans ces pays, quand vous arrêtez un voleur qui vous a volé en flagrant délit avec le bien, vous l'amenez au commissariat, vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si c'est vous qui êtes le voleur. Donc ça veut dire que déjà, il y a une complicité quelque part entre citoyens du pays. Et voilà, donc ils sont habitués à ce genre de vie pendant des années, et ce n'est pas en 3 mois qu'on peut, n'est-ce pas, tout changer. Donc il va falloir vraiment que ce que nous avons vu à la télé, on a distribué la nourriture, les vivres aux gens pour une certaine durée. Il faut que ça soit fait méthodiquement et que ça touche vraiment les vulnérables. Donc, en attendant que les 2 semaines supplémentaires, les 14 jours passent, et qu'on puisse voir que, bon, ce virus-là, disons, qu'il y ait moins de cas déclarés, ou qu'on dise que le mal est totalement circonscrit, qu'on puisse maintenant évoluer autrement. On va aller à la pause et au retour, on continuera encore de dire quelques mots sur le Nigeria.